Salut à tous, aujourd'hui je viens vous parler de trousse de première urgence. Donc la trousse de première urgence, elle aura différentes dénominations. Donc ici il y a marqué secours, donc je ne suis pas forcément d'accord avec cette appellation sur cette trousse-ci. L'urgence, il y a différents paliers d'urgence, donc il y aura différentes trousses qui va pallier justement à ces différentes urgences. Donc pour moi, il va y avoir la trousse de premier soin où on va pouvoir traiter la bobologie. Donc c'est plus cette trousse-là qui va plus traiter ces petits bobos. Ensuite, on va être amené à avoir une trousse de premier secours, mais qui dit secours dit secourisme, dit secouriste, dit formation avec des gens compétents qui savent ce que c'est qu'un secours. Et ensuite, on va avoir une trousse plus médicale avec la médicalisation, avec des gens compétents du domaine de l'infirmier, du médecin, etc. Et on monte en gamme comme ça à chaque petite pathologie. Donc cette petite trousse, je l'ai achetée dans un magasin allemand, low cost. Donc elle m'a coûté 4,99 €. Donc quand je l'ai vue, je me suis dit franchement, pour 4 €, je ne risque quand même pas grand chose parce que même si j'avais voulu m'acheter une petite trousse vide, je l'aurais peut-être payé plus cher que ça. Donc dans cette trousse, qui comme je vous dis, je ne suis pas d'accord avec sa dénomination premier secours, je pense qu'eux aussi, ils n'ont pas été bêtes puisque sur le petit livret qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils ont marqué? Je vous le donne. Trousse de premier soin. Donc là par contre, je suis d'accord avec eux. On est sur une trousse de premier soin, sur une petite trousse effectivement pour faire de la bobologie sur le terrain. Donc à tous les gens qui font de la survie, à tous les gens qui sont survivalistes, à tous les gens qui font du bushcraft et qui vont un petit peu dans la verte, on devrait tous avoir sur soi une trousse qui correspond à nos compétences. Donc celui qui n'a aucune formation, effectivement, il aura une trousse de premier soin. Pourquoi pas avoir un petit peu de matos, de secourisme, à condition qu'il tombe sur quelqu'un qui ait des compétences pour pouvoir utiliser sa trousse, et etc., etc. Donc je vois trop de gens qui se promènent avec des garrots sur leur brelage ou sur leur sac pour aller faire une nuit dans les bois. Déjà, est-ce qu'ils savent s'en servir? C'est une autre paire de manches. Tout le monde n'a pas ces fonctions-là. Ma foi, c'est comme ça. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il peut y avoir là-dedans pour son petit prix à 4 €. Donc je trouve qu'on ne perd pas d'argent. Donc vous avez un petit guide pratique, donc des premiers soins, qui vous explique un petit peu comment utiliser la pochette. Là, on retrouve quelqu'un qui essaye de mettre quelqu'un en PLS. Donc, c'est pareil, là, on est sur du secours. Donc, hop là, hop là. Là, on voit comment mettre quelqu'un dans une petite position. Là, on voit 2-3 schémas. Bon, c'est pas avec ça qu'on va devenir secouriste. Je sais, ça peut toujours aider. Le seul truc qui est important, c'est qu'ils nous disent bien que le seul numéro qu'on soit un petit peu partout en Europe, pour l'instant, c'est le 112. Et voilà, c'est le plus important si vraiment on a un gros pépin. Dans cette trousse à 4 €, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver un thermomètre numérique. Alors c'est pareil, la trousse vaut 4 €, vous allez acheter ça en pharmacie et ça vaut déjà plus de 4 €. Donc je me dis déjà là, j'ai gagné mon affaire. Vous allez trouver deux bandes. Alors pour voilà, deux bandes qu'on peut faire, on peut faire du compressif avec ça, on peut faire pas mal de petites choses. Nous avons une bande, alors là on part sur du stérile, donc tout de suite ça coûte un petit peu plus cher. Donc on est sur des affaires stériles. Nous avons la fameuse paire de gants, donc c'est pareil, du moment qu'il y a un petit peu de sang, essayez de vous protéger au maximum, hein, surtout si vous aussi vous avez quelques éraflures ou quelques coupures, n'hésitez pas à vous protéger. Donc si vous n'avez pas de gants, prenez deux sacs, le sac poubelle qui est dans votre sac, un bout de linge propre pour essayer de faire une surépaisseur, enfin essayez de vous protéger au maximum. Nous avons une panoplie de pansements, donc effectivement, il y en a un petit peu beaucoup pour moi, puisque je sais, on ne va pas utiliser tout ça sur une soirée, quoi. Vous avez une dizaine de pansements comme ça. Ils vous la remettent un petit peu en doublon. Ce sont les mêmes, mais décorés pour les enfants. Vous avez ceci, ce sont des pansements qui tiennent à l'eau. Ce sont des aquasafe, donc qui tiennent sous l'eau. Des pansements un peu plus gros, des pansements pour les bouts de doigts, une compresse stérile et quelques petits pansements encore à tout va. Donc, je trouve qu'elle est quand même bien équipée en pansements.
Vous avez le petit ciseau, donc comme on dit, un petit ciseau de soin. C'est pas avec ce ciseau-là que vous allez commencer à découper un pantalon en jean. Donc on reste sur du soin. On a nos 2 épingles pour épingler donc effectivement les bandes, un peu de scotch. Et ce qui est pas mal, alors 2 petites lingettes pareilles désinfectantes. Et dans cette trousse, vous avez, là on rentre aussi un petit peu sur le secours, on a un burn shield, donc c'est-à-dire un pansement pour les brûlures. Donc rien que ça, c'est déjà, ça vaut très cher. Enfin très cher. C'est pas donné. En pharmacie, lorsqu'on veut en acheter un ou deux, vos 4 €, vous allez aussi les mettre. Donc c'est pareil, en bushcraft, on a tous une petite gamelle, un quart américain qui peut se renverser avec de l'eau bouillante. On peut renverser notre gamelle avec nos lardons, avec de l'huile chaude dedans. Donc effectivement, sur le terrain, avoir un petit pansement pour brûler peut être très intéressant. Même si là, suivant la brûlure, comme je vous disais tout à l'heure, une petite brûlure lorsqu'on sort la poêle du feu et que c'est les bouts de doigts, on est sur du 1er degré, on est sur du soin, on refroidit tout de suite, hop. Par contre, dès qu'on va commencer à se faire renverser le quart américain d'eau bouillante de la tisane, là, si on commence à pas refroidir tout de suite, on peut être sur de l'eau à 100 degrés, on peut être amené à avoir une brûlure au second degré, on va peut-être plus commencer à rentrer dans le secourisme, etc. etc. Donc, et si on se brûle carrément avec de la braise qui vient de faire fondre la toile de tente, où on commence à avoir du matériel de coller sur soi et qu'on passe sur du 3e degré, effectivement, là, on n'est plus sur du secours, on est sur du médical. On va essayer de tout de suite appeler les secours pour s'en dépatouiller. Donc, chaque petite trousse, c'est ce que je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'est que chaque petite trousse va à chaque personne et surtout par rapport à leur propre connaissance. Ce n'est pas la peine de vous balader avec un garrot sur le brelage, un fameux tourniquet comme on peut voir dans tous les films. Effectivement, ce sont les unités opérationnelles qui avaient mis ça en place dans les années 2004-2005, lorsqu'en Afghanistan, on se faisait péter sur des mines. Bon, en France ou en Europe, bon, c'est quand même rare. Pareil, même tous ceux qui disent « Ah bah oui, les tireurs sportifs, si on se prend une bastos », ouais, il faut que la bastos quand même arrive à toucher une artère, ce qui n'arrive quand même pas tous les jours. Donc, avoir un garrot, ok, c'est quand même, on n'en sort pas tous les jours. Il faut arriver sur des gros cartons où on a quand même des membres sectionnés ou des artères sectionnées pour pouvoir poser des garrots. Et il faut surtout savoir les poser et surtout savoir les faire pour que le garrot arrête la circulation artérielle. Donc, voilà. Donc, il y a quand même un apprentissage. Donc, je veux que ces gens-là, ça serait bien qu'ils aient une formation de secouristes, tous. Et je vous amène tous à aller sur des centres comme les pompiers, comme la Croix-Rouge, comme la sécurité civile, etc. qui proposent ces formations. Et vous pouvez aller voir aussi vos employeurs pour passer le SST, hein, qui est le secouriste du travail. C'est une première base. Et puis à partir de là, on apprend beaucoup de choses. Ça peut être très utile dans la vie de tous les jours. On peut sauver des vies, comme j'ai sauvé ma fille il y a encore 2 ans de ça en arrière. Voilà, donc n'hésitez pas à vous former et à constituer la trousse qui va vous convenir. Donc moi là-dessus, elle est à compléter pour mon niveau. Donc effectivement, dans les pansements, je vais en enlever un peu parce que je n'ai pas besoin de tout ça. Mais on va peut-être rajouter des strips. Lorsqu'on va s'y connaître un petit peu en médicaments, tout ce qu'on peut prendre en automédication, on va peut-être commencer à mettre des antalgiques. Pour ceux qui vont faire du terrain sur de la semaine, pourquoi pas prendre un petit peu des Imodium. Voyez avec votre médecin ce que vous pouvez aussi prendre comme petite posologie, un petit peu comme ça, de terrain. Parce que tout le monde n'a pas les connaissances des plantes. Et puis j'ai envie de vous dire, les plantes, lorsqu'on a mal à la tête ou est-ce que lorsqu'on vient de se faire une entorse ou je ne sais quoi, on est bien content d'avoir un petit antalgique quelque part. Donc voilà, donc prévoyez, pour ceux qui n'ont pas de trousse, voilà, j'ai envie de vous dire, c'est une première base. Pour 4,99 €, j'ai envie de vous dire, c'est une première base. On peut ensuite la modifier, la faire évoluer. Et puis après, à vous de vous former pour devenir effectivement aguerri à la formation et au premier secours. Voilà, merci à vous et à la prochaine.